900 km d'autonomie, une recharge en 15 minutes et 1200 chevaux, c'est bien la Lucid Air que j'ai derrière moi et je vous invite à faire un petit tour du propriétaire. Allez, je vous amène. Vous voyez cette belle forme aérodynamique de berline? Eh bien c'est notamment grâce à ça qu'on atteint une énorme autonomie, mais aussi la batterie qui est assez grande, entre 90 et 118 kWh, soit autant qu'une Model S à peu près. Et regardez, de nuit comme ça, de la gueule, avec une bande LED immense rétroéclairée, le logo lui aussi rétroéclairé, et comme si ça suffisait pas, on a deux belles LED à la verticale, de part et d'autre de la calandre. Et à l'arrière, la petite cerise sur le gâteau, c'est ici, encore une fois, vous allez me dire, une immense bande LED, oui, mais cette fois-ci découpée en plusieurs parties avec le logo Lucid qui n'est pas rétroéclairé, mais qui apparaît par transparence. Et ce qui est cool avec ce genre de voiture électrique, c'est qu'elle peut partir vraiment très vite. Et 1200 chevaux, il doit y en avoir sous le capot, bah venez voir. Détrompez-vous, au contraire, il n'y a pas le moteur à l'avant, on a un énorme coffre, regardez, j'enlève ça et alors là je peux mettre mes dévalises sans souci. Allez, je vous montre un autre petit point aérodynamique qui est très sympa, c'est les poignées. Regardez, elles sont affleurantes, c'est-à-dire que l'air peut glisser dessus sans que ça entame l'autonomie et bien sûr quand on ouvre, hop, on peut les saisir. Et regardez ici, on a des roues aéro, les jantes sont quasiment pleines, ce qui permet d'améliorer l'autonomie. Allez, un mot sur le coffre, parce que c'est quand même une berline routière qui est faite pour avaler des kilomètres. Il est grand, il fait plus de 600 litres, et regardez, j'ai un double fond. Encore une fois, je peux mettre des sacs, des petites valises ici, et on peut bien sûr mettre des grandes valises à l'arrière. Hop! C'est parfait, mais c'est un petit peu plus exigu que la concurrence, et notamment qu'une Tesla Model S, où c'est immense. Alors à l'intérieur c'est vraiment très confortable, on est vraiment sur la berline routière qui est faite pour faire énormément de kilomètres en tout confort. Les sièges sont très confortables, les matériaux utilisés sont assez luxueux, on n'est pas sur un niveau non plus des Allemands type Mercedes, mais ça reste quand même pour une voiture américaine luxueux et plus par exemple qu'une Tesla. On a une voiture qui est très longue avec un long empattement également, la distance entre les roues avant et les roues arrière, et regardez ce que ça permet d'avoir de l'espace aux genoux, aux jambes, à l'arrière impressionnant, puisque là les sièges à l'avant sont réglés pour des personnes qui font 1m80, 1m90 et regardez, moi qui fais 1m84, j'ai encore de la place aux jambes. Alors en revanche, c'est un peu plus délicat de passer les pieds sous les sièges avant, il faut que les sièges soient bien remontés. C'est un peu différent, la Tesla, on a plus de place pour passer les pieds sous le siège, c'est un petit détail. On a un beau rangement à l'arrière, je vous montre ça tout de suite, qui permet d'avoir un accoudoir avec du rangement, de quoi mettre des gobelets et un accès au coffre, donc la fameuse trappe à ski qui permet soit de mettre des skis longs, soit d'attraper quelque chose dans le coffre. Bon alors dans cette Lucid Air, il y a un truc qui impressionne dans l'habitacle, c'est les écrans. Donc il y a quand même 4 écrans face à moi. J'ai combiné l'instrumentation classique avec la vitesse, là il y a la musique qui passe, etc. L'autonomie restante. À gauche j'ai un écran, c'est un peu du jamais vu selon moi. C'est pour régler mes phares, les essuie-glaces, verrouiller les portes, déverrouiller les portes, ce genre de choses. Et sur ma droite, j'ai l'écran un peu d'infotainment classique, on dirait, donc l'écran central, avec ici là la cartographie par exemple, mais je peux gérer Spotify ou autre. Et en dessous, on a un autre écran. Si je veux régler la climatisation, c'est par ici que ça se passe. Mais ce qui est sympa, c'est que là, par exemple, j'ai la carte, le GPS, la cartographie sur l'écran central. Je peux la tirer comme ça d'un doigt, le swipe vers le bas, et en fait ça me la fait également apparaître en dessous. Donc c'est pas mal, comme ça on a la vue 2D sur le grand écran en bas, et au milieu j'ai la vue 3D pour un peu mieux me repérer. Et la vue 2D par exemple, ça me permet de voir un peu où je suis. Là j'ai la vue satellite, je vois qu'il y a l'océan Pacifique juste à côté de moi, je vois mon point d'arrivée. C'est pas mal aussi pour donner une petite idée de la route à venir. Et ce petit écran, il est un peu magique dans le sens où il peut se rabattre, il est mécanisé, regardez. Je swipe vers le haut et il se range et il laisse apparaître un espace de rangement qui est assez grand tout de même. Et ensuite, je refais le mouvement vers le bas, ça me fait apparaître l'écran et je peux l'utiliser puisqu'il est tactile tout comme l'écran du milieu. Alors l'interface, que dire? Franchement, on n'a pas trop galéré à la prendre en main. Elle est mais totalement novatrice par rapport à d'autres voitures. Il faut un peu se reprendre ses habitudes. Mais je trouve qu'elle est quand même très simple d'utilisation. On trouve assez facilement les fonctionnalités qu'on veut. Ça tombe facilement sous les doigts, sous la main. Là, il n'y a pas de problème avec ça. Le petit point noir, je trouve, c'est les lenteurs de l'interface et notamment au niveau du GPS avec la carte satellite. On sent que le processeur n'est pas assez puissant pour traiter toutes ces données. Et pourtant, la carte est assez jolie, hein. On est sur une vraie carte satellite
un peu comme on trouve sur Google Maps, mais malheureusement il y a quelques lenteurs, chose qu'on n'a pas du tout sur les dernières Tesla où c'est très fluide, un peu comme un iPad quoi. Et contrairement à certains concurrents comme Tesla ou Rivian, on a Android Auto et on a Apple CarPlay. Regardez, j'appuie sur ce petit bouton. Alors l'intégration peut sembler un peu étrange parce que vous voyez, on a un écran arrondi sur le côté. Apple CarPlay ne prend pas en charge pour l'instant ce type de configuration, donc on a ici un rectangle qui vient s'intercaler comme il peut, et ce qui fait un petit peu étrange, vous voyez, je préfère la navigation intégrée à la voiture puisque ici l'image est plus petite du coup que la navigation. Regardez, je vous la mets ici, voilà, là ça prend tout l'écran. On a aussi un écran à l'arrière, alors pas du tout de jeu, pas de vidéo ni rien, ici c'est uniquement pour régler la ventilation à l'arrière, la température par exemple, et aussi les sièges qui sont chauffants tous les trois. On retrouve également de nuit ces beaux écrans qui sont toujours aussi magnifiques que de jour. Ça apporte un petit peu de luminosité dans l'habitacle. Et justement, en parlant de ça, on a une gestion des thèmes. Alors, à quoi ça sert? En fait, ça va nous changer la couleur de l'affichage. Bon, c'est vraiment très léger. Mais également, on peut faire varier l'éclairage ambiant. Et justement, je trouve que c'est un petit défaut de la Lucid Air, c'est qu'on a quelques LED par-ci par-là qui vont éclairer les pieds, qui vont éclairer les contreportes, mais on n'a pas une ambiance comme on peut avoir chez Mercedes ou même maintenant chez Tesla avec cette immense bande LED qui parcourt l'intérieur de l'habitacle. Ici, c'est beaucoup plus austère et c'est un petit peu dommage, je trouve. Alors ici, on a la version la moins chère de la Lucid Air. Donc on a un peu moins d'autonomie, on a autour de 700 km d'autonomie. La puissance, elle est un peu inférieure. On a 480 chevaux de puissance, qui est quand même phénoménal, avec un 0 à 100 abattu en 3,8 secondes. Mais la recharge reste tout de même rapide, puisqu'on peut récupérer quasiment 450 km d'autonomie en 15 minutes. Bon, en ville, la Lucid Air est très agréable à conduire, notamment avec les suspensions pneumatiques qui filtrent bien les petites bosses, les petites irrégularités de la route, mais elle fait quand même 4,9 mètres de long, donc quasiment 5 mètres de long. Et aux États-Unis, ici à Los Angeles, c'est ok parce que les routes sont bien larges. En France, dans les petites ruelles de certaines villes, je pense que ça sera un petit peu difficile à manœuvrer puisque le rayon de braquage est quand même pas top, il est assez élevé et donc les manœuvres seront un peu plus compliquées du fait de la longueur et du diamètre de braquage. Et alors en conduite sur route type nationale, départementale, les suspensions pneumatiques font vraiment un excellent boulot, ça filtre bien. On a la petite sensation tapis volant, c'est pas autant prononcé que chez Mercedes où là c'est le confort extrême, mais vraiment c'est très très bon. Ce qui est agréable avec les voitures électriques, c'est le couple disponible instantanément et ici ça permet de réaliser des dépassements en toute sécurité et le format berline avec les batteries calées dans le plancher, ça procure une tenue de route vraiment excellente. On a beau avoir quasiment 500 chevaux de puissance ici, en ville c'est vraiment tout doux, on a beau appuyer sur la pédale d'accélérateur, c'est une accélération qui est vraiment très douce. Alors oui, si on enfonce la pédale, c'est pas doux du tout, mais on a cette possibilité là, contrairement au thermique, on a un petit peu plus d'à-coups, surtout quand c'est des voitures très puissantes. Ici c'est vraiment très agréable, on passe d'une conduite très familiale, très souple en ville à une conduite beaucoup plus sportive si on a envie sur circuit ou autre. Alors quand on a récupéré cette Lucid Air, on voulait à tout prix tester la conduite semi-autonome, ce qu'on retrouve chez beaucoup de constructeurs, c'est-à-dire un régulateur de vitesse adaptatif qui va ralentir, accélérer selon la voiture qu'il y a devant vous, mais aussi le centrage dans la voie, c'est-à-dire en fait on peut lâcher le volant, on peut lâcher les pédales. Et ici malheureusement, je vais le mettre en œuvre, on n'a pas cette option qui coûte très cher chez Lucid puisque sur cette version de base à 110 000 €, on a uniquement le régulateur adaptatif de vitesse. C'est-à-dire que là je lui dis allez, je veux être par exemple à 65 miles par heure. Il va me tenir cette vitesse et il va ralentir si besoin, mais si je lâche le volant, elle va rebondir dans les lignes puisque en fait elle va éviter que je sorte des lignes, mais elle va pas me centrer au milieu des lignes comme peut le faire Tesla par exemple. Pour cela, il va falloir prendre une option qui coûte quelques milliers d'euros également et qui va venir rajouter un lidar, des caméras, des radars, et donc c'est un peu dommage à une voiture à ce prix-là de ne pas avoir le centrage dans la voie qui est un peu la signature justement des nouvelles voitures électriques et connectées pour pouvoir un petit peu se reposer sur la route et surveiller bien sûr ce qui se passe. On reste responsable et maître de son véhicule, mais c'est une assistance vraiment très très confortable et on peut plus s'en passer quand on l'a testé, du moins sur autoroute.
Alors, est-ce qu'on a apprécié conduire cette Lucid Air? Personnellement, j'ai adoré. Maintenant, est-ce que je l'achèterai? Ça, c'est un autre débat. Surtout, elle est vendue à partir de 100 000 € en Allemagne, par exemple. Hop, 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 attention sur le prix. Depuis qu'on a tourné cette vidéo, Lucid a fait un truc de ouf. Ils ont baissé de 30 000 € les prix de leur voiture électrique du modèle Lucid Air qu'on vient de tester. En gros, en Allemagne, maintenant, il faut compter à partir de 85 000 € pour la version entrée de gamme, avec quand même plus de 700 km d'autonomie, 400-500 chevaux et une consommation qui est ridicule. C'est à peu près celle d'une Tesla Model 3, alors qu'elle a le gabarit d'une Tesla Model S. Par contre, Lucid est toujours aussi radin sur les options, c'est-à-dire qu'il faut rajouter 2000 € pour avoir la vue à 360 degrés quand on se gare pour éviter de rayer la voiture, et 8500 € pour avoir l'équivalent de l'autopilote chez Tesla, c'est-à-dire le centrage dans la voie, l'autopilote un peu sur autoroute où on peut lâcher les mains, lâcher les pédales et la voiture accélère, freine et prend les virages d'elle-même, ce qui rajoute quand même un petit surcoût alors qu'on est quand même sur des sommes déjà assez élevées. Et le modèle qui propose 839 km d'autonomie sur le cycle WLTP européen est quand même plus cher puisqu'il faut compter 129 000 € et c'est lui qui a connu la plus grosse baisse puisqu'il était auparavant 30 000 € de plus en Allemagne. C'est quand même énorme comme baisse de prix. Et malheureusement, la version avec 883 km d'autonomie, la fameuse Dream Edition, n'est plus en vente en Europe. C'était une édition limitée, quelques exemplaires et il y a quelques chanceux qui peuvent rouler avec cette voiture en Europe et l'immense batterie de 118 kWh. Avec cette baisse de prix, Lucid vient clairement faire de l'ombre à la Tesla Model S, qui est à peu près au même prix, mais avec une autonomie qui est inférieure et une consommation qui est supérieure. Donc en fait, ça dépend un peu ce que vous allez rechercher. Si vous voulez la technologie à tout prix, bah clairement, il faut aller sur du Tesla. Et si vous voulez l'efficience, l'autonomie, etc., bah là, ça sera plutôt du Lucid, mais pour l'instant, qui n'est pas encore vendu en France. Pour l'instant, cette voiture n'est pas encore commercialisée en France, mais ça ne saurait tarder dans les prochains mois ou les prochaines années. Et on espère également que la marque sortira des modèles un peu plus abordables. Le nouveau modèle qu'elle vient de présenter, c'est un SUV qui reprend à peu près la même base que cette berline. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré conduire cette berline ici à Los Angeles et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Merci.